Ce Knowledge Nugget est né d'une mauvaise expérience dans une grande enseigne de bricolage au centre de Paris pour ceux qui connaissent. En introduction, cette étude de cas va illustrer mon propos. Il y a peu, je suis allé chercher un joint en caoutchouc pour réparer une fuite. Je demande à un premier vendeur où j'ai trouvé le joint. Il n'en a aucune idée. Un deuxième qui me répond sans conviction, cela doit être à la plomberie. Certes, où se trouve la plomberie? Finalement, je trouve par moi-même. Je cherche à payer. Nous sommes au XXIe siècle. Le magasin est doté de nombreux automates de paiement. Moi, je paie cash. Je trouve enfin un panneau indiquant « caisse traditionnelle ». Et la surprise, 12 caisses, mais une seule ouverte. Et 18 personnes devant moi. Au bout de 20 minutes, énervé, je décide de téléphoner au magasin pour faire part de mon insatisfaction. Après une attente interminable, ayant répondu à N questions, le chatbot, c'est-à-dire un automate vocal, crache « Je vous passe votre magasin ». Cela sonne et coupe. La queue diminue. C'est à moi, nouvelle surprise, un petit panneau m'informe que la seule caisse ouverte ne prend que les cartes. Sauvé. Une deuxième caisse ouvre, je paie avec une pièce de 1 euro et fais part de mon insatisfaction. Très courtoisement d'ailleurs. Au caissier qui me répond « Que voulez-vous que j'y fasse ?» Visiblement, la direction de ce magasin et probablement la direction du groupe n'appliquent pas la démarche OTSU, Opportunity to Screw Up, qui permet d'éviter ce type d'expérience aux clients et qui leur donne envie d'y retourner. Dans ce Knowledge Nugget, je vais vous détailler la démarche OTSU qui va vous donner les éléments nécessaires pour développer un service aux clients performant, vous garantissant d'excellents résultats et un accroissement des revenus. Dans ce Knowledge Nuggets, après l'introduction, je vais vous parler un petit peu des objectifs pour vous et pourquoi le OTSU a été développé et à quoi ça permet d'aboutir. Comme toute bonne méthodologie, c'est quand même intéressant d'en connaître les origines. Ça me prendra juste quelques secondes pour aborder ensuite avec vous la démarche de mise en œuvre de OTSU. Et nous allons voir que c'est quelque chose de simple, amusant, créatif et qui donne de bons résultats si on met en pratique derrière ce qu'on a trouvé et analysé. J'illustrerai par un cas qui est une démarche de réservation d'une bonne table dans un restaurant parce que ça parle à tout le monde. Donc, pour démarrer, qu'est-ce que c'est que le Nix Knowledge Nuggets? Les Nix Knowledge Nuggets sont une série d'éléments de connaissances, de pépites de connaissances que je développe et que je partage avec la communauté. Ça peut très bien être comme actuellement une petite vidéo, ça peut être un texte ou ça peut être un podcast. Et je crée maintenant des Next Knowledge Nuggets depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on va donc aborder le Opportunity to Screw Up. Les objectifs. Pour vous, ça va vous permettre de comprendre la démarche OTSU et voir comment on peut identifier tout ce qui peut aller de travers dans la mise en place d'un service ou quand vous faites une action de service dans votre organisation. Ça s'adresse aussi bien à l'indépendant qui va organiser un séminaire, par exemple, et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller de travers, à la au TPE, TPI, PME, PMI.
et ainsi que les grandes entreprises. En fait, cette démarche a été développée dans les grandes entreprises et s'est progressivement diffusée et a été adoptée aux États-Unis et en Europe du Nord par de nombreuses entreprises de toute taille. D'où ça vient? Quelles sont les origines de l'opportunity to screw things up? Tout est parti de David Mester, qui est un professeur de service marketing aux États-Unis, qui a construit le modèle et qui l'a documenté. Ensuite, ça a été repris par Christopher Lovelock. Christopher est un gourou du service marketing et c'est lui qui nous a présenté la démarche OTSU que j'ai appliquée de nombreuses fois en tant que chef de service, en tant que consultant, dans les organisations pour qui j'ai travaillé ou auprès de qui j'ai consulté. La démarche. Rentrons dans le vif du sujet. La démarche OTSU. Tout d'abord, et c'est ça que j'aime bien moi avec les Américains, c'est que leurs modèles sont très souvent très simples. Et cette démarche est très simple. Si on considère une organisation qui livre du service, que ce soit un hôtel, une compagnie aérienne, un restaurant, il y a deux parties. La partie face au client, que l'on va appeler la scène ou le front office, et derrière, là où se passe toute la logistique, toute la mise en place, l'arrière-scène ou ce qu'on va appeler le back-office. Et il y a des liens évidents entre les deux. Et ce qui est important, c'est de bien voir comment tout s'enchaîne et là où les choses peuvent aller de travers. Alors, dans un processus de service, il faut commencer par réfléchir, et là je vous conseille de le faire en équipe parce que c'est beaucoup plus amusant et plus créatif. De commencer à noter les enchaînements, comment ça se passe, comment le client va arriver, qu'est-ce qu'il va demander, dans quel ordre il va demander, comment on va le servir. Rien de bien complexe. Une fois qu'on a noté les enchaînements, on aboutit en fait à penser le processus. Quel est l'enchaînement logique des différentes tâches et actions qu'on doit mener pour servir le client? Un flowchart simple permet de les identifier. Après avoir pensé le processus, on va regarder qu'est-ce qui peut aller de travers. Pour ça, et comme je le disais, c'est intéressant de le faire à plusieurs, il faut imaginer tout ce qui peut aller de travers. On peut le faire de différentes manières. Bon, je vous en ai donné deux ici. Un, c'est le mind map, le schéma heuristique, c'est ce que j'utilise pour vous faire la présentation. Et il y a un knowledge nugget spécifique sur le mind map que vous pouvez consulter. Et puis il y a d'autres, par exemple l'arête de poisson, qui est une analyse post-mortem de quelque chose qui s'est très mal passé. Et là, nous avons un carriel. Je ne rentre pas dans le détail, mais je crois que dans ma carrière, c'est un des exemples où tout est allé de travers. C'est-à-dire ce projet, ce service, puisque c'était la mise en place d'un service, ne pouvait pas aboutir, puisque dès le départ, tout a été fait de travers. C'est-à-dire, il n'y a eu aucune réflexion menée pour savoir qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. On est parti comme ça, tranquille, sans réfléchir. Et le résultat a été véritablement catastrophique. D'ailleurs, c'est suite à cet exemple, qui date maintenant d'il y a quelques années, année 95, que j'ai développé toute ma méthodologie de knowledge management. Maintenant qu'on a 99% identifié toutes les choses, tout ce qui peut aller de travers, il faut établir le plan d'action. C'est-à-dire mettre en place tout ce qu'il faut, que ce soit le personnel, que ce soit les processus, que ce soit
le plan de communication, que ce soit les bases de données s'il en faut, pour que tout se passe bien. On établit le plan d'action et on l'implémente. Une fois qu'on a établi le plan d'action, il faut l'attester et appliquer la roue de naming, la roue de naming qui dit plan, do, check, act, planifier, c'est la liste d'actions, do, c'est faire, la réaliser, et ensuite, surtout, regardez qu'est-ce qui se passe, avoir un retour, un feedback, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vérifier, check. C'est pour ça que c'est une roue d'amélioration continue de la qualité du service. Voilà, donc en synthèse pour la démarche, c'est très simple. On réfléchit, on note les enchaînements, on définit le processus. À partir de là, on va regarder tout ce qui peut aller de travers. On établit un plan d'action. On met le plan d'action en place et on vérifie que ça fonctionne et on apporte les modifications et améliorations nécessaires. Ça, c'est la partie théorique. Pour concrétiser, on va prendre un exemple simple maintenant. C'est réservation d'une bonne table. Alors, c'est vrai aujourd'hui, on va passer souvent par des logiciels, des applications de réservation, ce qui a complètement transformé l'industrie hôtelière et la restauration. Mais l'exemple, elle est juste, pratique, et se translate dans d'autres environnements sans aucun souci. J'ai parlé des applications. La première chose, c'est qu'il faut être capable de contacter le restaurant. Vos clients doivent pouvoir contacter le restaurant. Ça paraît simple, hein, mais le numéro de téléphone, le nombre de fois où j'ai voulu réserver ou renseigner juste pour savoir si le restaurant était ouvert, téléphoner à un restaurant et pas trouver le numéro, allez, c'est au moins une fois sur deux. Ou c'est pas facile et c'est compliqué. Même avec Internet aujourd'hui. Donc, que les coordonnées du restaurant, le numéro de téléphone soient disponibles. Et il y a le téléphone lui-même. Combien de fois m'est-il arrivé, combien de fois vous est-il arrivé de téléphoner à un organisme de service, restaurant, médecin, administration, magasin de bricolage. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, et ça coupe. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, et ça décroche. Et là, poum, l'accueil. Bon, j'ai pris cet exemple parce que franchement, l'accueil c'est absolument primordial, et là, tout peut aller de travers. Entre celui qui n'a pas ce qu'il faut pour noter, on va le voir juste après, sourire au téléphone, prendre en compte l'appelant, avoir quelqu'un d'aimable et compétent, c'est la base de l'accueil. C'est rarement le cas. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là dans beaucoup d'enseignes et d'entreprises. Bien. On a de la chance aujourd'hui. On a téléphoné au restaurant. On est tombé sur quelqu'un de compétent. Et on dit, voilà, je veux réserver. Mais là, ce qui est important, et ce qui veut vraiment aller de travers, c'est que la personne au bout du fil n'a pas de stylo, n'a pas le papier, n'a pas le plan de table et n'a pas les plans de réservation. C'est-à-dire, il est incapable de dire, voilà, vendredi soir, à 20h, effectivement, j'ai une table en terrasse pour 5 personnes. C'est la base. Donc s'assurer, dans notre exemple, que la personne qui décroche le téléphone prenne en compte la demande et a les outils lui permettant de répondre à la demande. À savoir, oui, effectivement, je peux vous fournir une table. Il faut que celui qui prend l'appel pose les bonnes questions.
Est-ce que c'est un anniversaire, un événement particulier? Est-ce que c'est un repas d'affaires? Est-ce que c'est un repas de famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des végétariens? Il y en a de plus en plus. Une question qui est souvent oubliée, et à quelle heure souhaitez-vous venir au restaurant? Donc s'assurer que le personnel qui prend les appels ait la checklist et pose les bonnes questions. Après on teste ça, on en a parlé, c'est le PDCA de tout à l'heure, on vérifie que tout fonctionne. Et je vous engage, en tant que responsable, de tester votre propre service, de téléphoner, de venir à l'improviste, voir comment ça se passe. Et peut-être même demander à des amis, des connaissances, de le tester et vous faire un retour. Souvent, on en apprend sur la qualité de son propre service. Le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez des clients qui sont satisfaits. Un client satisfait va le dire à d'autres personnes. Avant, on disait qu'on en parlait à 4-5 personnes en bien. Il y a une dizaine quand c'était mal. Aujourd'hui, c'est pire, puisqu'on a tous les systèmes comme TripAdvisor, de commentaires et autres au niveau de la restauration et même d'autres services, d'autres entreprises, de pouvoir mettre des commentaires. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut penser à surveiller aussi. Avoir des clients satisfaits si vous avez mis en place une démarche d'analyse de tout ce qui peut aller de travers, opportunity to screw things up, vous allez avoir des clients satisfaits. Un client satisfait, ça génère des résultats financiers, qui est après tout l'objectif de toute entreprise. Voilà, pour un restaurant, vous voyez, j'ai fait relativement simple, mais dans le détail, c'est un petit peu plus complexe. Et pour quelle que soit l'entreprise, c'est pareil, il faut bien réfléchir, bien détailler, bien analyser. Et quand vous faites ça en équipe, c'est assez amusant. Si vous voulez en savoir plus ou suivre une formation sur la mise en œuvre de l'OTSU dans votre organisation et que je puisse vous aider à obtenir les résultats auxquels vous avez droit, vous avez juste après comment me contacter. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.